Namasté, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube Ayurveda Harmonie. Je suis Anne-Laure, thérapeute en Ayurveda depuis une douzaine d'années. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va parler du dosha Kapha. Je rappelle les trois doshas, Vata qui fait d'air et d'éther, Pitta qui est fait de feu et d'eau, et Kapha dont on va parler aujourd'hui qui est fait de terre et d'eau. Alors, qu'est-ce que donne une constitution Kapha? Alors, la terre et l'eau, c'est lourd et c'est froid. Donc, les Kaphas ont une corpulence plutôt plus forte que les autres doshas. La peau épaisse, des os plutôt épais aussi. La peau froide, parce que Kapha est un dosha froid. Ils ont souvent des cheveux magnifiques, les dents blanches et des très beaux yeux. Alors, en termes de métabolisme, Kapha est un dosha lent, c'est-à-dire qu'ils ont un métabolisme très costaud, qu'ils aiment bien manger, mais que par contre, ils digèrent lentement, leur métabolisme est lent. Donc, ils peuvent moins manger que les Pitta. En général, ils ont plutôt bon appétit, mais il leur faudra faire attention, car effectivement, leur dosha leur donne une prédisposition à prendre du poids et à en perdre beaucoup moins facilement. Alors, que recommande-t-on aux Kaphas? Le mot-clé pour les Kaphas, ce sera la stimulation. On recommande donc une alimentation plutôt légère, pas trop chargée en huile, avec des épices fortes pour aider effectivement à la digestion et à l'élimination, et surtout pas trop de sucre, parce que les Kaphas adorent le sucre, et que le sucre alourdit énormément Kapha et ne leur profite pas du tout. Ça va donc être très difficile pour eux. Souvent, c'est un enjeu d'arriver à dominer ce goût pour le sucre qui ne leur convient pas. On recommandera dans ce cas-là aux Kapha de consommer une petite quantité de miel qui leur convient beaucoup mieux, et ce n'est pas toujours ce qu'ils préfèrent. On recommande aussi aux Kapha d'essayer de sauter le petit déjeuner ou de prendre un petit déjeuner léger, parce qu'en fait le matin c'est une période Kapha et que souvent leur estomac n'est pas bien réveillé. Je rappelle que l'estomac est l'organe clé pour les Kaphas. C'est souvent l'organe qui leur pose le plus de problèmes. En termes de traits de caractère, alors les Kaphas sont des gens très fiables, très calmes, puisque effectivement la terre et l'eau ça bouge pas très rapidement. Ce sont des gens qui sont parfois un peu lents, ou du moins plus lents que les Pitta, mais ils sont très fiables, très gentils. On associe à Kapha les qualités d'amour, de compassion, de gentillesse, de pardon. Quand il y a trop de Kapha, par contre, ce sera la stagnation. Alors la stagnation physique, c'est-à-dire qu'on associe à Kapha toutes les maladies de stagnation, de congestion, qu'il faudra tout le temps stimuler pour effectivement stimuler la digestion, la circulation, l'élimination. Et en termes de traits de caractère, on trouve la même chose, c'est-à-dire qu'il faudra tout le temps stimuler, parce que sinon, les Kaphas auront une légère tendance à la paresse et à la procrastination. On devra donc les encourager à tout le temps se mettre en mouvement. La marche notamment leur fait beaucoup de bien, et toutes sortes d'exercices, tout ce qui leur convient, parce que l'exercice remet en mouvement leur Kapha et que donc ils se sentiront mieux. Ils se sentiront mieux aussi en ne dormant pas trop, alors qu'ils adorent dormir, mais au contraire se lever un peu plus tôt leur profitera grandement. Voilà, ça c'était quelques conseils généraux pour les Kaphas. J'espère qu'ils vous seront utiles. Je serai très heureuse de vous retrouver bientôt pour des vidéos plus détaillées sur d'autres sujets tels que la digestion, le sommeil et tout ce qui vous donnera envie. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à mettre un pouce et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite. Namasté.